Bon alors bonsoir à tous, nous sommes dans notre 41e causerie sur la Bible autrement et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un contexte assez particulier, d'un texte assez particulier qu'on trouve dans la Bible, qui est le livre de Jonas. Donc le personnage de Jonas, qui est un personnage assez emblématique. Tout d'abord, le livre de Jonas est certainement l'un des ouvrages les plus courts du Tanakh, donc de l'Ancien Testament. Et pourtant, les seaux d'encre qu'on a pu verser sur cet ouvrage sont immenses. Et moi, je vais vous proposer une lecture à la manière de la Bible autrement, à la fois philosophique, mais aussi un petit peu illustrative et narrative, de quelque chose qui, depuis des années, à la lecture de ce petit texte, m'a toujours fasciné. Tout d'abord, le contexte à connaître, c'est que Jonas, c'est un prophète d'Israël, donc un prophète juif, qui n'a eu aucune mission, enfin en tout cas la Torah, la Bible, ne nous rapporte aucune mission le concernant qui lui aurait été transmise par rapport à Israël. Il n'a fait que, et encore d'une façon très, très bancale, il n'avait que pour mission en fait de, de, d'aider, de contribuer en fait au repentir des gens d'une cité qu'on appelle Ninive. Alors déjà d'entrée de jeu, pour poser les éléments pour qu'on comprenne bien, il y a étrangement un rapport presque direct, même si ça ne se situe pas à la même époque d'un point de vue biblique, on n'est pas du tout dans l'historico-critique, ni rien, on ne cherche pas à savoir si Jonas a existé, ni même l'affaire du poisson, on y reviendra un peu plus tard. Mais le contexte du récit est bizarrement le même que celui de Sodome. Lorsque Dieu veut détruire Sodome, on a fait des causeries, vous la trouverez dans ma playlist sur Sodome, il va s'adresser à Abraham pour lui annoncer qu'il va détruire Sodome. Alors bizarrement, il n'envoie pas Abraham pour essayer de sauver Sodome, donc une nuance intéressante, mais il va quand même essayer de négocier avec lui pour voir si Abraham, par son discours, est capable de sauver la ville. Et là, vous connaissez le récit, il va demander s'il y a 50 justes, 40, etc. Puis une fois que Dieu va lui révéler qu'il n'y a même pas 10 justes capables de sauver la ville, alors Abraham va se taire, il va laisser faire. Et Dieu va envoyer des émissaires, dont un pour sauver Lot. Et ensuite, ils détruiront par le feu la ville de Sodome. Là, les Ninivites risquent le même sort, mais il y a une nuance. Dieu va envoyer en fait un prophète. Ce prophète, qui s'appelle donc Jonas, va au départ refuser d'y aller, et essayer de se cacher, et finalement il va se retrouver dans un bateau pour se sauver de Dieu. Il pense qu'en parcourant les mers, il va peut-être pouvoir se sauver de Dieu, et il va être jeté à la mer. Je vais y revenir un petit peu plus tard, hein. Là je passe vite. Il va se retrouver avalé dans un poisson. Comme vous savez, je vais le dire avec humour, ce récit a été inspiré de la fameuse œuvre de Carlo Collodi, hein, de Pinocchio. On devrait le dire à l'envers, mais bon, moi j'aime bien le dire comme ça, où ce petit jeune enfant se trouve aussi avalé dans un poisson. Et donc, il va se repentir, il va être sauvé en fait du naufrage, et il va pouvoir aller à Ninive. Il va annoncer en fait que Dieu s'apprête à détruire la ville et que s'ils se repentent à l'appel de Dieu, ils seront sauvés. Et là, ils vont être sauvés parce qu'ils vont se repentir. Donc déjà, ce qui m'intéresse, c'est de soulever 2-3 points. Le premier point, c'est la dimension universelle de l'œuvre, puisqu'il y a tout à coup un Dieu qui, jusque-là, ne s'intéresse, entre guillemets, parce qu'on pourrait faire des nuances à partir de beaucoup de passages, mais d'une façon générale, il ne s'intéresse qu'au peuple d'Israël. Et tout à coup, voilà qu'il est affecté par le problème des Nénivites, et il attend d'eux un repentir sincère. Donc il va essayer d'envoyer un prophète. Ce prophète va refuser d'y aller. Et chose intéressante, c'est qu'on trouve dans le livre de Matthieu, dans le chapitre 12 de Matthieu, une phrase que Matthieu met dans la bouche de Jésus, qui nous dit
Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il essaye de nous faire un commentaire, de nous expliquer, c'est assez intéressant, pourquoi Jonas se refuse d'aller à Ninive. En fait, il se refuse d'aller à Ninive parce qu'il sait que s'il va être convaincant, que s'ils vont répondre oui à cet appel, ils vont se repentir, alors ça condamnera Israël, qui lui ne s'est pas repenti à l'appel des prophètes. Et donc Jésus reprend cette rhétorique en fait pour dire voilà, Jonas, il a été 3 jours dans le poisson, finalement il est allé à cloche-pied, on va dire, pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée, mais ça a marché. Et pour Jonas, en fait, ça aurait dû ne pas marcher parce que ça condamnerait Israël. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans le Talmud de Jérusalem, donc le Talmud de Jérusalem, c'est une œuvre qui a été rédigée entre le 3e et le 4e siècle, donc c'est une œuvre plus tardive, si on fait de la critique textuelle, même si le judaïsme paraît antérieur au christianisme, le judaïsme rabbinique, lui, il est postérieur. On fera peut-être une causerie entière là-dessus, parce que c'est important de le signaler. Et en réalité, les évangiles, au moment où ils ont été écrits, c'est pas encore une nouvelle religion, c'est pas encore le christianisme. Donc le contenu de l'œuvre est entièrement interne au judaïsme, et c'est ce que je démontre aussi dans mon livre sur Jésus. Je ferme la parenthèse. Donc dans le Talmud de Jérusalem, chapitre 11 du traité Sanhédrin, on trouve la même interprétation que si Jonas il a refusé d'aller à Ninive, c'est pour ne pas que le repentir des Ninivites porte accusation contre Israël de ne pas se repentir à l'appel de Dieu. Donc le premier point, c'est qu'il y a une dimension universelle, non seulement universelle, mais que les Ninivites deviennent le modèle à suivre. Donc ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que ici tout d'un coup, le texte juif change un petit peu son aperçu quelque part, même si on trouve plusieurs exemples, y compris dans le Talmud, d'exemplarité d'actions élogieuses qui ont été faites par les membres des nations et qui sont pour servir d'exemple en fait à Israël. Le plus grand exemple dans cette affaire, alors on a, c'est le fameux Jéthro, le beau-père de Moïse, Yitro en hébreu, qui lui est prêtre de Madian, donc c'est un prêtre a priori d'un peuple païen, et il va reconnaître en fait la grandeur des œuvres divines au moment de la sortie d'Égypte, et c'est parce qu'il va reconnaître en fait cette œuvre-là qu'il va être inclus au moment de la révélation du Sinaï, donc il va être présent, même si rien ne dit dans aucun texte qu'il est devenu un membre d'Israël à part entière. Ensuite, il est retourné à Madian et c'est resté le prêtre de Madian. Donc voilà un exemple, on en a d'autres, où on trouve cette même idée. Donc il y a déjà cette dimension universelle qui est reprise par Spinoza au début du traité théologico-politique. On trouve ce passage, je vais lire juste le début parce que je voudrais dire une suite, et le dimanche on fait court. L'histoire de Jonas nous apprend encore fort clairement que ce n'est pas seulement aux Juifs, mais à tous les peuples que Dieu est propice, et qu'il est miséricordieux, indulgent, plein de bonté pour tous les hommes, et se repent même du mal qu'il leur a fait. J'avais résolu, dit Jonas, donc il cite un verset de Jonas, de m'enfuir à Tarse, parce que je savais par les paroles de Moïse que vous êtes un Dieu propice et miséricordieux, donc c'est Exode 34, verset 6, et conséquemment que vous pardonneriez aux Ninivites. Il est bien établi que Dieu est également bon et miséricordieux pour tous les hommes, et que la mission des prophètes fut moins de donner à leur patrie des lois particulières que d'enseigner aux hommes la véritable vertu. Il s'ensuit que toute nation a eu ses prophètes, et que le don de prophétie ne fut point propre à la nation juive. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans les textes juifs, on retrouve dans beaucoup d'endroits la même chose. C'est des textes que j'avais déjà cités, par exemple un texte qu'on trouve dans le Tanat Ve'Eliyahu, qui est un midrash des premiers siècles,
et qui est qui ressemble bizarrement à une phrase qu'on trouve en plusieurs endroits dans les épîtres de Paul, et qui nous dit « Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et nous avons tous été abreuvés dans un seul esprit. » Pardon, là, je me suis trompé, ça c'est le verset de 1 Corinthiens 12, c'est le verset de Paul. Et voilà ce qu'on trouve dans le Midrash. « Je prends en témoin le ciel et la terre, qu'il s'agisse d'un non-juif, d'un Israël, d'un homme, d'une femme, esclave ou libre. C'est à la mesure de ces actes que l'Esprit Saint résidera en lui. » Il y a une chose qui est très chère à Maïmonide, puisque c'est relié à notre thématique du dimanche. En ce moment, on fait souvent des choses qui sont reliées. Donc je vais vous lire ce passage édifiant qu'on trouve dans son livre Mishneh Torah, où il réunit la tradition d'Israël, enfin les lois de la tradition juive. Et il nous dit ceci. Ce n'est pas seulement la tribu de Lévi qui a été consacrée pour Dieu, mais tout individu de toutes les nations du monde qui investit son esprit et aspire par lui-même à se séparer et se tenir devant Dieu pour le servir et lui rendre culte, afin de parvenir à la connaissance de Dieu. Ainsi, quiconque se conduit avec droiture tel que Dieu l'a conçu et se retire des contingences, cet individu est alors sanctifié dans le Saint des Saints. L'Éternel sera alors sa part et son héritage pour toute éternité. Il obtiendra dans ce monde tout ce que méritent les Lévites et les prêtres. Donc on voit bien que Spinoza, même si après il essaie de montrer qu'il est en train de contredire la tradition juive, il n'en est rien. Il y a bien aussi dans la tradition juive cette idée que l'accession à la prophétie, elle est universelle. Alors nous, le dimanche, nous abordons ce sujet-là abondamment, le jeudi, pardon, et on explique en fait qu'il y a une distinction entre le fait que Dieu se révèle et le fait d'être prophète. Et le fait d'être prophète à travers une initiation précise, ça, évidemment, ça n'a aucune incidence, ni à travers les époques, ni à travers les nations, ni rien. Tout individu qui fait l'initiation, il parviendra à ce degré de se faire canal. J'aime bien cette expression. Maintenant, moi, je vais aborder le récit sous un autre angle. Donc là, on voit, il y a quelque chose d'universel. Dieu envoie un prophète qui s'appelle Jonas, qu'il n'est là, d'un point de vue biblique, que pour ça. Il n'a pas d'autre mission. Alors qu'un prophète, il est censé d'abord avoir des missions pour Israël. On ne nous raconte rien d'autre à son sujet, on n'en parle que dans ces 2 très courts chapitres. Et ça n'est pas pour rien que, et là ça devient pour moi extrêmement intéressant, que la liturgie juive, elle a choisi le jour de Kippour pour lire le livre de Jonas. Le jour de Kippour, qui est le jour du repentir par excellence, c'est ce jour-là où on ne va pas prendre un exemple du repentir lié au peuple d'Israël, non, on va prendre un exemple du repentir qui est lié au peuple de Ninive. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose quand même d'assez intéressant, que ça va se traduire aussi dans la liturgie juive, où tout à coup on s'aperçoit qu'il y a un homme comme Jonas, qui effectivement lui aussi se repent, puisqu'il ne veut pas y aller, puis après finalement il y va, mais il va permettre à sauver les Ninivites. Moi maintenant, je vais m'arrêter sur un autre point qui est dans ce récit, c'est l'épisode qui se passe sur le bateau. Alors, j'ai pas pris les textes devant moi pour vous les lire, ce n'est pas très important. Ce qui compte, c'est que je vous raconte quelque chose qui est quand même assez fascinant. Il y a une dimension qui m'intéresse beaucoup d'une façon globale dans le Tanakh, dans la Bible, allant de la Genèse à la fin de la Bible juive. On peut aussi mêler la Bible chrétienne, mais pour l'instant, je parlais de quelque chose de particulier, puisque dans la Bible chrétienne, dans tous les cas dans les 4 évangiles, d'une façon globale, on s'intéresse surtout à Jésus, à son histoire, etc. Alors que dans la Bible, il y a énormément de personnages, il y a énormément de récits, et ça s'inscrit dans une durée très longue. Il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est la notion qu'on appelle Derech Eretz. Le Derech Eretz, littéralement, ça veut dire la voie de la terre, le chemin de la terre. Alors, certains disent que Derech Eretz, ça veut dire avoir affaire au monde, c'est tout ce qui est lié au monde. Mais le Derech Eretz, il est souvent employé, y compris en hébreu moderne, pour parler mais aussi dans l'hébreu ancien, on le met aussi dans cette signifiant-là, pour parler de savoir-vivre. C'est-à-dire le tact, les actes de personnages, qui sont parfois des petits détails, et ces actes de petits détails nous montrent la haute valeur morale que ces gens-là pouvaient avoir dans leur comportement dans la vie de tous les jours. Alors on avait
abordé un petit peu cette thématique dans la Bible autrement lorsqu'on a parlé de Joseph et ses frères, où là aussi, le récit, qui est pourtant, bon, il est long, mais d'un point de vue, ça pourrait être un roman aussi grand que Les Misérables, il fait quand même que quelques chapitres dans la Torah. Et on voit on va s'arrêter à des petits détails qui nous montrent quelque chose d'assez significatif sur le rapport humain. On trouve beaucoup ça aussi dans le livre de Ruth, et je ferai une causerie à ce sujet. Là, je m'intéresse à Jonas. Pourquoi ? Parce que quelque chose m'a fasciné dans cette histoire. Il y a une idée fondamentale, qui est peut-être presque une idée choquante, mais c'est important de la poser là, que Lebovitch d'ailleurs apporte souvent dans ses écrits, qui est de dire la Torah, donc la Bible, en parlant ici surtout de la Bible juive, mais c'est vrai aussi pour la Bible chrétienne, mais pour l'instant on s'intéresse à la Bible juive, n'est rien d'autre qu'un combat contre le paganisme. C'est-à-dire qu'elle combat le paganisme et que son but c'est ce combat. Alors pourquoi elle combat le paganisme ? Est-il légitime de combattre le paganisme, surtout d'une façon aussi violente ? C'est une question qu'on peut se poser. Nous avons longuement abordé ça nous-mêmes dans notre livre L'Autre, l'image de l'étranger dans le judaïsme, pour expliquer pourquoi la conception biblique, justement, avait un rejet du paganisme, parce que elle considérait, alors je ne suis pas du tout dans une dimension historique, hein, je suis dans l'interne du texte biblique, il faut que je le redise 10 fois, pour bien qu'on comprenne que c'est pas que je légitime ça, je récupère l'idée, et je formule une idée qui en fait me travaille. C'est que la croyance païenne est fondée sur le principe d'un Dieu où la relation n'est que horizontale. Qu'est-ce que ça veut dire horizontale ? Ça veut dire qu'elle va de l'homme à une créature qu'on appelle Dieu, il y en a plusieurs. Il n'y a pas de relation verticale, c'est-à-dire que les codes de justice, les codes moraux, ne sont pas directement liés à la croyance. Hein, c'est celui qui, justement, se permet tout au nom de Dieu. Alors, c'est bizarrement, le monothéisme l'a fait aussi, mais la première idée, la grande idée du monothéisme, c'est d'exiger d'abord un comportement exemplaire vis-à-vis de son prochain. C'est-à-dire qu'il y a une relation verticale. C'est la transcendance du visage dont parle Lévinas, qu'on trouve déjà dans les textes bibliques. Donc il y a ici quelque chose qui paraît... il y avait bien, certainement, la Bible reconnaît des hommes de haute vertu morale, y compris parmi les nations, mais ils n'étaient pas de haute vertu morale parce qu'ils croyaient en des divinités propres, qui leur étaient propres, mais parce que ça faisait partie ou de leur nature, ou de leur conception du monde, etc. Parce qu'il y avait des philosophes, il y avait des sages, et la sagesse des nations, c'est quelque chose qui est très important, et beaucoup mis en avant dans la tradition juive. Et donc ça c'est très important. Mais le récit de Jonas semble prendre le contre-pied de cette histoire. Il y a des païens, on ne parle presque que de ça dans ce petit texte, et à aucun moment on ne juge leurs croyances. Il y a quelque chose qui se distingue des autres œuvres de la Bible, à mon avis. Et ça se traduit ici, surtout, dans l'épisode sur le bateau. Donc lorsque Jonas est sur le bateau, Dieu, pour envoyer sa colère, il va faire une tornade, et il y a une tempête, il y a un orage, le bateau va couler, et tout à coup, les gens du bateau, qui sont tous de croyances diverses, vont prier, chacun va prier son Dieu pour le sauver. On est presque une anticipation des prières interreligieuses. C'est assez fascinant. Alors que les païens sont condamnés dans la Bible. Là, tout à coup, on les met ensemble dans un même bateau. Il y a une image très forte. Chacun prie son propre Dieu. Et puis, Jonas, qui est à fond de cale, il comprend la situation, il va les voir, et il leur dit... C'est pas la peine de continuer à prier vos divinités, non pas parce qu'elles sont fausses ou parce qu'elles sont ridicules ou parce que c'est des mièvreries, mais tout simplement parce que c'est moi le responsable. C'est le Dieu Yahvé, le Dieu unique, hein, celui qui combat les païens, qui m'a mis dans cette situation. Donc tout d'un coup, c'est lui le responsable. Et donc si vous voulez vous en sortir, jetez-moi à la mer. Et là, les Ninivites vont refuser
de commettre un tel crime. Ils vont essayer de tout faire pour sauver Jonas. Lisez le texte, c'est quelques lignes, et c'est suffisant. Et Jonas va les supplier de le jeter à la mer. Et finalement, en désespoir de cause, ils vont le jeter à la mer. Mais ils ne vont pas le faire, surtout quand on voit dans les films, sur toutes ces époques-là, dans un bateau, il y en a un qui dit c'est moi qui est responsable. Allez, de toute façon, il faut toujours un bouc émissaire. On le prend, ou on le brûle sur le bûcher, ou effectivement, on le jette à la mer. On ne pose pas de questions. Là, il y a une question morale qui se pose. On est tous dans le même bateau, on a tous prié chacun son Dieu, on essaye de tout faire pour sauver la situation. Puis il y a un type, tout d'un coup, il arrive, il se prétend être un émissaire du Dieu d'Israël, du Dieu unique, et c'est lui qui est responsable. Et donc, ils vont agir avec tact. Et donc, je vais finir par cette phrase, et ça sera ma conclusion aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'être très long le dimanche. Et je pense que, en fait, que peut-être que le Tanakh procède d'une certaine évolution vers un Dieu qui s'approche de plus en plus vers une forme de maturité. C'est-à-dire qu'on donne l'image d'un Dieu. Alors Dieu, en tant qu'absolu, j'en parle pas. Je parle de l'image que les hommes s'en font. Et qu'il y a certains textes qui sont extrêmement violents, qui nous parlent d'un Dieu de guerre, etc. Et puis tout à coup, les choses changent. On retrouve ça aussi avec le prophète Élie, on a beaucoup parlé de ça. Et puis quand on arrive à l'histoire de Jonas, il y a une sorte de divinité qui n'a plus la même approche. Il y a un texte tout d'un coup qui n'a plus la même approche, ni sur les peuples païens, ni sur le rapport moral que nous devons entretenir les uns et les autres, quelles que soient nos croyances. Il y a vraiment un souci d'universalité à tous les niveaux ici. Il y a d'abord un souci d'universalité parce que Jonas, il est envoyé à Ninive. Il y a un souci d'universalité parce que finalement, les Ninivites se repentent, donc il sert d'exemple à Israël pour qu'eux aussi se repentent, sinon c'est Israël qui est condamné. Et il y a surtout un souci d'universalité parce qu'on est capable de faire cohabiter des gens de diverses croyances sur un même bateau. Ça se passe d'un point de vue du texte biblique, il y a plus de 2500 ans. Donc on est presque dans un monde idéal, même si l'histoire n'est pas idéale en tant que telle, mais les attitudes des uns et des autres sont absolument irréprochables. Et donc je pense que ma conclusion, elle est là, c'est que peut-être que cette œuvre de la Bible, qui est souvent très mal lue, mais qui est la plus lue dans le monde, peut-être nous invite à repenser Dieu en fonction de l'évolution du texte, pour atteindre un Dieu beaucoup plus mature que ce qu'on aurait pu imaginer au départ. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui.